c'est un canon, des gros bulbes qu'on plante en terre, des bulbes. Mais moi, je voulais savoir celle qui est comme rose, du corail, le bout, là. Ça, c'est des bégonias tubéreux. J'aime ça quand on vient planter des choses avec Mme Isabelle. Des fois, on fait des expériences, comme l'année passée, on avait fait l'expérience tomatosphère. Ça ressemble à de mauvaises herbes, mais c'est de la citronnelle. J'aime surtout voir comment les plantes peuvent pousser vite, puis tous les légumes que ça produit en mettant juste une petite graine dans un trou. Planter, mais qu'est-ce que j'aime le plus, c'est voir le résultat à la fin. Puis aussi jouer dans la terre. Moi, je sais pas pourquoi la texture de la terre, c'est réconfortant. La terre de l'endroit pour faire un château. Il y a beaucoup de monde que ça leur dérange d'avoir les mains sales, pleines de terre, mais moi, j'aime ça, tu sais, salir, puis tout. Puis faire des petites constructions en attendant de planter pendant que les autres le font. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Oui! On a le droit? Hey, merci. Ça va bien? Vous êtes en quelle année, vous autres? En deuxième. Quand moi, je suis arrivée ici, la réfection de l'école avait été faite. OK. Et il avait été prévu dans le projet d'avoir le potager adjacent à la cour d'école. Au moins, il y a quelqu'un qui avait eu cette bonne idée-là. Oui. Mais après ça, une fois que c'est là, on fait quoi avec ça? Ben oui. Quand tu avances, fais très attention de ne pas déranger l'air là-dessus. Les enfants viennent faire des ateliers, ils récoltent, ils goûtent. Ça, c'est vous, comme directrice d'école, qui chapeaute ce projet-là. C'est compliqué quand on veut refaire notre cours d'école, dire moi, je veux plus d'arbres, je veux un potager. Bien, en fait, on a travaillé pendant plusieurs années, on a essayé toutes sortes de choses. Et puis avec Sentier urbain, qui déjà travaille dans le quartier depuis plus de 20 ans, ils ont toute l'expertise par rapport à la qualité des sols. Ouais. Vous aidez l'organisme communautaire à bien se financer pour venir vous supporter. Oui, oui. Et vice-versa. C'est gagnant pour tout le monde. Et on va faire un bout de ligne en dessous de la corde. Les enfants, ils doivent aimer ça, jouer dans la terre, parce que la plupart de ces enfants-là, Oui. ils n'ont pas de potager à la maison. Non. Mais ça amène justement les enfants à être sensibles à ça. Puis, maman, pourquoi on ne pourrait pas avoir un petit plan plant de maison. tomates, un petit plant maison? Je sais comment l'arroser, comment en prendre soin, etc. Donc, nous, on transmet ça aussi. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus, tu penses, d'après toi? Là? Ce qu'ils aiment, c'est d'avoir les deux mains dans la terre et de goûter, sentir et toucher. Les sens. Mais c'est un outil pédagogique incroyable pour les jeunes. Ça les fait sortir une heure de plus dehors, ça les fait sortir du cadre de la classe aussi. Ouais. Puis c'est quand même des apprentissages qui peuvent être investis après dans la classe. Combien d'espace entre les graines? 4. 4 quoi? 4 doigts. OK, c'est bon. On parle beaucoup de troubles d'apprentissage, des choses comme ça, mais les enfants qui sont aussi en grande difficulté deviennent souvent nos meilleurs dans les projets comme ça. Ils sont bons dans quelque chose? Et oui, ils sont bons dans quelque chose, mais c'est comme si les modèles traditionnels ne nous permettaient pas de faire ressortir le meilleur de ces enfants-là, le talent de ces enfants-là, mais de déjà faire découvrir à l'enfant qu'il y a des forces puis qu'il va être capable de redonner lui aussi à son entourage. Vous allez recevoir chacun une fiche avec des questions. Vous êtes invités à bien écouter ce que les élèves vont vous dire parce qu'ils vous donnent des indices. Ça, c'est On visite l'école Louis de France où il y a un superbe programme en agriculture scolaire qui est intégré pour l'ensemble des jeunes de l'école. Peut-être j'ai 50 Nous avons aussi Un petit jardin dans une cour d'école, déjà juste ça comme base, c'est déjà bien. Mais là, il y en a partout, là, tu sais. Puis les jeunes sont super allumés. Ils en connaissent plus que nous, là, tu sais, déjà au primaire. Bien, quand c'est des graines, surtout. Oui. Puis après, on va les planter dans le jardin. C'est vraiment les équipes écoles qui font la différence, les gens qui sont passionnés, qui sont allumés, qui donnent la couleur à l'école. Ça nous connecte vraiment sur le terrain là, en visitant ces écoles-là, puis en rencontrant les enfants, puis en rencontrant les équipes écoles aussi, qui sont très motivées. C'est de l'ail? Non, c'est des poireaux, je pense. Le chantier alimentation va regarder cet axe-là sur l'agriculture, puis comment on est capable de permettre à des écoles qui ne veulent pas nécessairement aller jusqu'où l'école Louis de France est allée, mais veulent au moins intégrer une partie d'apprentissage puis de connexion avec l'agriculture dans un contexte scolaire. Hey, regarde les groseilles! Les bleuets, ça n'a pas de bon sens, il y en a. Wow! Vous autres, là, dans votre prochaine cour, vous voulez des poiriers japonais. Oui, mais on n'a pas le droit d'avoir des arbres fruitiers dans les cours d'école. J'ai appris ça. Pas le droit d'avoir des arbres fruitiers. Oui, j'ai appris ça C'est une autre affaire qu'il dernièrement. faut changer. J'ai appris ça dernièrement. Tu peux pas avoir d'arbres fruitiers.
Ça n'a pas de sens. On n'a pas le droit. C'est exactement ce que ça prend, des arbres fruitiers partout. L'école doit, à mon sens, redevenir communautaire. Bien, ça appartient aux gens qui habitent ici. C'est pour les élèves, mais c'est pour les enfants du quartier. Ouais. L'été, c'est les enfants du quartier Oui, qui viennent? c'est les enfants du Ah, quartier. super! Alors là, on passe par les camps de ouais. jour du quartier. Et l'année dernière, il y a plus de 200 enfants qui sont venus. Qui en ont bénéficié. Qui ont bénéficié du potager. C'est un sentiment d'appartenance aussi là, pour les jeunes. Là. C'est leur jardin à eux autres. On prend soin. Ça les allume. la On petite m'en parle qui beaucoup. J'ai des faisait maternelles 4 attention. ans qui m'ont dit quand je vais être grand, je vais aller dans le potager. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. À travers ça, là, ce jardinage-là, tu apprends tellement de choses sur l'histoire, sur la cuisine. Tu peux faire des maths, tu peux faire de la science, de la géographie. Les légumes qui viennent de partout à travers le monde, il y a un lien direct avec l'éducation. Nous, on parle d'alimentation dans le chantier alimentation, puis souvent, c'est la dimension qui n'était pas présente dans l'école. Puis ça doit être réfléchi dans le bâti. Ouais. On doit donner aux écoles ces environnements-là pour qu'après, les gens passionnés, les gens qui ont les connaissances puissent venir les partager avec les Puis jeunes. on rêve tous les deux. En fait, on est un mot juste de paquet de rêver de l'école idéale, mais on le sait qu'elle existe. Ça, c'en est un petit bout, là. Oui. Ah oui, celui-là, il y a super Ça se peut pas qu'on puisse pas se rapprocher de la terre, peu importe où on est au Québec, avec l'agriculture urbaine. Ah, c'en est la meilleure preuve. Ouais.